J'ai maté le débat Zemmour-Pécresse et je dois avouer que le massacre annoncé n'a pas eu lieu. On a apparemment changé les piles de Pécresse, où on lui a fait une mise à jour logicielle, mais la Pécresse d'hier était très loin de celle du meeting au Zénith. On a semble-t-il oublié que Pécresse est une politicienne expérimentée et une femme. Et une des armes favorites des femmes dans les débats publics, c'est l'hystérie. C'est une pratique courante chez les femmes en politique. Lorsque les hommes se permettent le quart de ce qu'elles se permettent, elles sortent la carte joker du sexisme ou de la misogynie. Elles savent très bien que leur adversaire est bridé, surtout quand il s'appelle Zemmour et qui se trimballe une réputation comme la sienne. Réputation que je trouve injustifiée, mais réputation qui lui colle à la peau quand même. Elles savent qu'elles ont un passe-droit de par leur simple statut de femme. Zemmour, quant à lui, n'a malheureusement pas appris de ses erreurs. Il a fait du Zemmour, analytique, pédagogique, professeur, gentleman, bref. Il a apparemment toujours pas compris qu'il n'est plus éditorialiste sur CNews, où il avait le temps de développer sa pensée et de la détailler. Les débats télé, ce sont des joutes. Il faut être offensif, percutant, sortir les petites phrases qui font mouche. Pécresse l'a bien compris. Alors oui, sur le fond, Pécresse a dit tout et son contraire. Elle a menti, elle a été insolente, elle a tapé en dessous de la ceinture, elle a interrompu tout le temps et s'est énervée. Mais un débat de présidentiel, c'est malheureusement rien d'autre que ça. Surtout quand t'es sur TF1 et que les animateurs du débat sont Gilles Boulot et Ruta Krief. Vous allez me dire que c'est le fond qui compte. Oui et non. Dans une présidentielle, la forme compte autant que le fond, si ce n'est plus parfois. Zemmour a timidement essayé de se rebeller, mais en face, il y avait un pitbull qui répondait coup pour coup, avec des phrases courtes et percutantes, tandis que Zemmour, comme à son habitude, prenait 3 plombes pour répondre. Bref, en politique, être loyal et gentleman, ça ne paie pas, et je crains que c'est ce qui risque de faire perdre Zemmour. Bien sûr, les mensonges et la comédie de Pécresse vont être débunkés sur Twitter, mais le mal est fait. Comme le dit l'adage, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et ça, Pécresse, elle le sait. Tous les vieux routards de la politique le savent.